Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Daddy Famtech. Alors je sais, ce n'est pas encore le test du S22 Ultra. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos de ces temps-ci. La raison est simple, c'est que les nouveautés ne font que arriver, que ce soit chez Samsung, chez Xiaomi, chez Oppo, chez Motorola, etc. etc. Le S22 Ultra qui est ici dans mes mains, la boîte est vide forcément, est en test en ce moment. Donc la vidéo sortira très prochainement. En attendant, plutôt que de vous laisser sans contenu, j'ai des marques qui me contactent. Vous le savez, en tant que youtubeur, ils vous contactent pour tester les trucs, pour faire leur pub, etc. Acefast m'a contacté pour faire une petite pub de leur support de smartphone. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi ? Parce que ça vous évite de prendre un procès, comme j'en ai déjà eu des centaines. Ça évite aussi que le smartphone tombe par terre dans la voiture et tout ça. Et en plus de ça, ça n'empiète pas sur le secteur technologie. Par la même occasion, ils m'ont dit, on va vous envoyer une petite paire d'écouteurs. Ok. Donc c'est les Acefast T3. On va voir qu'est-ce que ça vaut. Ça coûte quand même 35,99 €. Donc on est dans une gamme de prix que j'ai déjà testé. Il va falloir qu'ils fassent bien pour battre ceux comme les Realme que j'ai adoré par exemple. Mais avant ça, je vais vous demander de me mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et alors, je vais vous préciser quand même que je ne suis pas payé pour faire ce test. Ils me l'ont envoyé simplement, donc je vous envoie le test tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'on va retrouver avec ces petits écouteurs Acefast? Donc, comme on peut le voir, apparemment, on aurait de la réduction de bruit active. C'est ce qui fait écrit. Alors, future technologie texture, oui, ça on va le voir. Alors, la batterie, etc., etc. On va déballer ça tout de suite pour voir la qualité. Donc, hop. Ici, on va découvrir le petit fascicule qui s'intègre très bien à la boîte d'ailleurs. Franchement, c'est super bien. Petit fascicule en multilangue. Alors, c'est assez sympa parce qu'on peut retrouver, je vais mettre une meilleure luminosité peut-être. Voilà. On peut voir que c'est un petit mousse à l'intérieur. Ça fait assez quali en fait. Bon, c'est sympa. Ici, on a sur le côté le petit box de rangement. Et on va retrouver à l'intérieur les différents petits embouts en silicone. On va retrouver le petit câble de charge. C'est cool. Niveau finition du boîtier, voilà, on est sur un boîtier transparent, voilà, semi-transparent avec une partie à l'intérieur qui est grise. Bon, voilà, marque Acefast, forcément. Je vois pas de bouton de recette. Donc c'est de l'USB type C, ça c'est déjà bien. Ça c'est super cool, c'est aimanté, au moins ça permet de pas tomber. Et si maintenant je le tiens, ça ne tombe pas. Bon. Il n'y a pas de jeu dans... Ah, un petit peu de jeu ici, mais voilà. Concernant les écouteurs en eux-mêmes, on sent quand même que qualité de finition, c'est limite. Ici, on sent vraiment l'assemblage. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Ah, pardon. Voilà. Ça gratouille un petit peu. Ici, on sent vraiment une ligne d'assemblage. C'est pas très agréable. Voilà. Bon, ce sont des écouteurs assez simples. La tige est assez courte et fine. Mais c'est un peu dérangeant. Ce petit truc là d'assemblage, c'est juste dégueulasse. Voilà, on va passer à la suite du test. Bien, après ce petit unboxing, comme je vous ai montré, ça fait longtemps que j'en avais fait un. Qu'est-ce que vaut ces écouteurs ? On ne va pas faire du chichi, comme on dit, on ne va pas faire des fifiolades, on ne va pas faire un péplum autour de ces écouteurs. Vous l'avez vu déjà dans le déballage, au niveau finition, il y a quelques petits soucis. Je vais vous envoyer un extrait de jeux vidéo, on le fait à l'envers cette fois-ci, donc on est sur Fortnite, pour moi des jeux qui est une référence lorsque on joue avec des écouteurs et tout ça pour la latence. Là, par contre, j'ai été un petit peu étonné. Ensuite, on revient directement sur un test du son et je vais vous dire vraiment qu'est-ce que moi j'en pense pour la conclusion.
Bon, nous voilà sur Fortnite. On va tester la latence en jeu. Je pense que Fortnite reste quand même le meilleur exemple vu que c'est un jeu gourmand. On est avec le S21 Ultra connecté au smartphone pour avoir un très bon téléphone. Bon, comme ça, on ne pourra pas dire que ça vient du smartphone. Et je filme avec le S22 Ultra qui sera en test prochainement sur la chaîne. Voilà, on va partir tout de suite au test de latence. Voilà, je pense que pour le test de la latence, ils ont quand même fait un petit peu leur preuve. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de latence du tout, même si sur la boîte ils n'en parlent pas. Ça fait super plaisir. On va tout de suite passer à un petit test de son sur une musique libre de droit. Voilà, ici on est sur Audio Hub pour une musique libre de droit. Je vous fais écouter un petit morceau. Il donne assez fort lorsqu'ils ne sont pas posés aux oreilles. Je vous laisse écouter tout de suite la qualité du son. Bon, n'oubliez pas, c'est un micro cravate, donc ça passe par le micro cravate. Donc ce n'est pas l'idée réelle de la chose. Voilà, ça c'était un exemple de musique sur une musique libre de droit. On va tout de suite continuer le test. On se rejoint dans mon fauteuil. Vous avez entendu le son via un micro-cravate que j'ai posé à côté, évidemment. Le son est correct. Alors, niveau son, qu'est-ce que ça donne? On va y aller dans différents sens. Au niveau son, j'ai trouvé qu'il y a une basse qui est présente, certes, mais on est fort dans les médiums et dans les aigus. Et alors, j'ai une drôle de sensation avec ces écouteurs, j'ai l'impression que le son ne vient pas de l'écouteur et que je ne suis pas fermé. Je ne sais pas si j'arrive à vous expliquer la chose. J'ai l'impression, par exemple, si j'avais mon smartphone dans la main, j'avais l'impression parfois que le son sortait du smartphone, pardon. C'est le matin, je suis en train de filmer, j'ai fait la nuit, donc c'est pour ça aussi que je bug. Donc voilà, j'arrive pas, mieux je peux pas vous l'expliquer. Je mettais la musique, je regarde le smartphone. Par moment, j'avais cette sensation que le son sortait du smartphone, mais pas des écouteurs. J'enlevais l'écouteur, je le mettais, mais en fait non. C'est bizarre. Pourtant, les écouteurs sont bien présents. Voilà. Maintenant, ça, c'est une sensation que j'ai eue au niveau du son, qui est fort dans les médiums et les aigus, comme je vous ai dit. Donc, ça fait un peu bizarre, vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est la réduction de bruit actif, parce qu'apparemment, ils ont une réduction de bruit actif. Il n'y a pas d'application. J'en ai pas trouvé, que ce soit dans le fascicule, que ce soit sur la boîte, sur le Play Store. Je n'ai pas trouvé d'application. Donc, c'est directement de la connexion Bluetooth 5.2 sur le smartphone. Elle est stable, il n'y a pas de déconnexion. Pour ça, j'ai rien à dire. Maintenant, pour du Bluetooth 5.2, on va parler un petit peu de l'autonomie. Donc voilà, je trouve qu'ils annoncent, je vous le lis en live, ils annoncent plus ou moins 5 heures de musique continue et en tout, en stand-by, 80 heures. Alors 5 heures de musique continue, non, clairement pas. Moi, je vais tabler plus vers du 2 heures, 2h30, clairement. Donc, ça, c'est tout ça au niveau utilisation. J'ai pas été super convaincu par cette autonomie. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le délire, vous allez me dire pourquoi tu as quand même fait le test. Ben parce que simplement, ce sont des écouteurs qu'on va retrouver pas trop chers sur Amazon et c'est des écouteurs que Amazon, par exemple, va vous mettre en avant.
Et ben, voilà, vous allez vous dire, ah, pour 35,99 €, 99 pour nos amis français, bah, je pourrais me faire plaisir. Mais je veux dire, au même prix, tu peux te prendre des Realme qui ont eu un 9 sur 10, qui sont clairement mieux. Voilà, je veux dire, il n'y a pas photo. Ou alors, pour le même prix, tu vas pouvoir te prendre des Oppo. Enfin, même pour moins cher, tu vas pouvoir te prendre des Oppo. Donc, moi, je pars sur les Oppo, clairement. Je vais vous donner les points forts de ces écouteurs. C'est vrai qu'ils ont une connexion très stable. Ils ont une latence qui est très, très, très réduite. Ça, je dois l'avouer. Parce que, comme vous l'avez vu quand je joue avec mon S21 Ultra avec les écouteurs, ben, le temps de latence au moment quand on tire, etc., en pleine game, il y a quasi rien. Ça, je ne vois même pas. Pourtant, ils n'annoncent pas une latence faible, etc. Donc ça, c'est un gros, gros, gros bravo, vraiment. Mais en dehors de ça, le son ne m'a pas convaincu, la finition ne m'a pas convaincu non plus. Il n'y a pas de papa. Le son ne m'a pas convaincu. Alors, la finition, ben, au début, ben, le boîtier paraît assez sympa. Ça fait un peu comme les boîtiers de chez Nothing. Voilà, je veux dire, c'est un peu transparent, etc. Et puis quand on l'a en main, ben, on a ce petit jeu dans le capot ici. D'ailleurs, je le mets à côté du micro. Voilà, on a ce petit jeu dans le capot. Voilà, on a cette qualité de finition avec des bavettes sur les côtés. Alors, ce n'est pas réellement une bavette, c'est un rebord de fixation, mais c'est pas très joli, c'est pas très agréable au toucher. Le tactile, par contre, est très très bon. Vous allez glisser votre doigt vers le haut, le son monte. Vous allez glisser votre doigt vers le bas, le son descend. Ça, j'ai trouvé que c'était super sympa. Forcément, taper une fois, ça fait pause. Taper deux fois, ça va reprendre. Allez, il faut bien s'habituer au tactile. Mais voilà, c'est les seuls points positifs que j'ai trouvés. Le son, voilà, il ne m'a pas réellement convaincu. Il faut dire que de ces temps-ci, j'ai testé énormément d'écouteurs avec du très bon son, comme les Oppo, comme les E4, comme les Black Shark, qui eux aussi, justement, sont au même prix que ces écouteurs. Et j'ai clairement été beaucoup plus convaincu par des Realme, des Black Shark, etc., qui sont au même prix que par ceux-ci. Donc, ce n'est pas parce qu'ils m'ont demandé de faire une pub pour leur support de smartphone que je vais forcément dire du bien de leurs écouteurs. J'ai été un peu déçu, clairement. Le support de smartphone, je vous ferai la petite pub, comme je leur ai promis, mais sans plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le test du S22 Ultra sort très bientôt. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles pour la chaîne et je vous en parlerai dans une vidéo. À bientôt.